Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Elle sortait avec son frère Serpent, qui a sacrifié sa fille pour l'obliger à lui servir et à rester avec lui. Cette histoire me vient depuis le Mbujimaï, en République démocratique du Congo. Gisèle a resté à Kinshasa, mais actuellement elle est à Mbujimaï auprès de sa maman. Vu tout ce qui s'était passé dans sa vie, elle s'est décidée de rentrer d'abord auprès de sa maman pour se reconstituer. J'arrive jusque là à Mbujimaï. Cette histoire m'a encore fait asseoir sur ma chaise pour me dire que c'est vrai. Le dehors est risqué, mais le dedans aussi est pourri. Beaucoup de gens ont été détruits par leur propre famille. Ça confirme le passage de la Bible qui dit « Tu auras pour ennemi le gens de ta propre famille ». Elle est née d'une famille de 30 enfants. 30, s'il vous plaît. Son père était polygame. Mais la polygamie de son père n'était pas une polygamie. Déjà, son père avait une chisa. Non. Son père, la première femme de son père, puisque elle, Gisèle, elle est l'enfant de la troisième femme. La première femme de son père ne faisait que des enfants femelles, des enfants filles. À l'époque, si tu fais toujours des enfants filles comme nous là, donc tu n'es pas considéré comme une femme. Parce que à l'époque, le nom de la famille devrait être succédé. Et la personne qui doit faire succéder le nom de la famille, c'est bien sûr un garçon. Parce que nous, les filles, quand on nous marie, nous portons le nom de nos maris. Comme moi, je porte le nom de mon mari. Et c'est pratiquement dans tous mes documents. Le nom de mon père vient justement après le nom de mon mari. Alors, à l'époque, si tu mets toujours des enfants femelles, maman, soit ton mari va te tromper, va faire un enfant ailleurs, soit il va te ramener une femme pour que tu vis avec en coépouse. Ce qui fait que beaucoup de nos papas ont fait des mariages polygamiques parce que leur première femme n'arrivait pas à faire des enfants mâles. Et c'était comme ça avec son cas. Son père avait sa première femme. Jusqu'au 8e enfant, son père n'avait toujours pas un enfant mâle. Mais avant d'en arriver au 8e enfant, son père avait déjà eu une deuxième femme avec qui il n'avait toujours pas un enfant mâle. Et c'est la femme, c'est la deuxième femme de son père qui, quand son père a eu leur maman, qui est cette dame-là, pour une fois, dans sa 5e grossesse, curieusement, a fait un enfant mâle. Et c'est à partir de là que la première femme de son père également a ajouté des enfants mâles. Mais son père avait déjà eu sa maman dans sa vie. Donc, ce qui fait que son père était resté avec toutes les 3 femmes. Et après plusieurs enfants femelles, l'aîné de tous les garçons, c'est le 5e enfant de la 2e femme de son père. C'était comme ça. C'est pas une famille riche, une famille justement bien parce qu'ils avaient des plantations à l'époque là-bas à Mbujimaï, des diamants. Il y avait les Luba, ce sont des hommes qui sont fiers. Donc son père était fier. Sur le 30 enfants, la première femme en a eu 12. 12 enfants. C'est la première femme qui en a eu.
Et le 18 enfant là, la seconde femme également en a eu 12. Ça fait 24. Et sa maman les a eu seulement 6. Et pourquoi elle les a eu 6? Parce que leur papa était décédé. Ce qui fait que elle m'a dit, il y a les enfants de mon père avec qui nous avons le même âge, seulement l'écart de moi. Mais non, mon père avait une maison où il avait rassemblé toutes les 3 femmes en cohabitation. Et notre papa faisait de tout. Nous, on savait, on mangeait ensemble, il y avait vraiment de l'harmonie. En regardant notre famille, il n'y avait pas une histoire de la sorcellerie, puisque la première femme de notre papa, c'était une femme très soumise. La plus rebelle, c'était la seconde femme de notre papa. Et notre maman, qui, quand notre papa l'avait eu dans sa vie, elle n'avait que 13 ans. C'était encore un enfant. Et jusqu'aujourd'hui, je peux vous rassurer que notre maman n'a que 47 ans, mais elle a eu 6 enfants. Et elle, dans les 6 enfants que sa mère a eu, elle est 4e. Et elle n'a que 25 ans. Au moment où je vous parle là, elle n'a que 25 ans. Gisèle. Mais des choses qu'elle a vécues, c'est plus fort qu'elle. Alors, quand son père est décédé, elle avait 7 ans. Les difficultés de la vie, chacune des mamans devrait se débrouiller pour ses enfants. Alors, les enfants de la première femme, elle s'est mariée jeune, très jeune, avec des hommes du village, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grandes études pour les filles. Soit tu étudies, soit tu n'étudies pas. On te prépare pour rentrer dans les mariages. Et leur papa avait l'habitude de les dénigrer. Les hommes, pour lui, les femmes n'étaient rien. Vous connaissez cette tribu-là dont je suis en train de parler. Donc, quand la deuxième femme de son père a fait son frère là, donc on lui a couronné comme un roi. Un roi à tel point que toute la famille de mon père, quand notre frère là, quand bien même notre papa était décédé, toute la famille de son père s'était mobilisée pour que lui, étant l'aîné de tous les garçons, devrait étudier. Et quand il a obtenu son diplôme d'État, toute la famille de son père se sont mobilisés pour qu'il vienne étudier à Kinshasa. C'est comme ça que son frère là était venu étudier à Kinshasa. Et la famille de son père ne prenait en charge que les enfants mâles et les enfants femelles. Le maman devrait en tout cas se débrouiller pour que ces enfants-là puissent étudier. Et étant 4e de la famille, ses aînés sont des filles. Seulement le petit qui vient après lui, qui c'est un garçon. Donc sur le 30 là, ils n'ont que 6 garçons. Ils n'ont que 6 garçons. 24 filles. En voulant chercher garçon. Son père s'est mis dans des problèmes. Alors quand son frère est venu étudier à Kinshasa, arrivé à Kinshasa, je prends une partie de l'histoire de son frère. Arrivé à Kinshasa, il n'était pas assez vraiment intelligent. Mais quand il est venu dans sa communauté. C'est-à-dire que dans le village là-bas, on envoyait son frère à Kinshasa. Ils avaient déjà préparé une communauté qui était déjà à Kinshasa, étant étudiant, je garde le nom de l'université, pour recevoir son frère là. Alors son frère n'était pas vraiment intelligent. Ce qui fait qu'il a repris la première, il a repris la seconde année. Et vous imaginez quand vous étudiez et que l'argent de frais académiques ne proviennent pas de vous,
ça provient de la poche des oncles, des tantes qui doivent réunir l'argent parce que vous êtes l'aîné des garçons de leur famille. Donc, il y avait beaucoup de suivi et beaucoup de rapports au niveau du village là-bas. Les amis de son frère l'ont induit en disant que si tu reprends toutes les années, on va arrêter de te payer les frais académiques. C'est comme ça dans leur communauté. Donc, ils rassemblent l'argent, ils te payent toi parce que tu es un garçon aîné. On va te propulser. S'il y a des partis même politiques, je ne sais pas si vous remarquez, on va te propulser même dans les partis politiques. Tu deviendras quelqu'un pour qu'à ton tour également, quand ces histoires-là vont arriver à d'autres familles, tu vas aussi soutenir. C'est comme ça que ses amis ont dit, nous aussi, premièrement, ils ne maîtrisaient pas bien la langue, ils ne maîtrisaient pas bien la ville, ils ne maîtrisaient pas bien beaucoup de choses. Même les Français qu'ils parlaient là, c'était pas bien, ils n'écoutaient pas bien. Il y avait beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Et les amis de la communauté qu'il était venu trouver à Kinshasa ont dit, pour que tu survives à la pression que nous on subit ici, on va t'amener quelque part. Comme ça, avec ce qu'on va te donner. Et ce qu'on va te donner comme apport, et avec les réunions qui vont suivre, tu seras quelqu'un. C'est comme ça que ses amis l'ont amené chez une maman qui est aussi de leur tribu. Curieusement, les amis qui l'ont amené là-bas, ils sont entrés calmement. Lui, en entrant, la dame qui devrait le recevoir a dit clairement, tu es mon roi. C'est à toi de me servir. Ce n'est pas à moi de te servir. Donc, ce que tu es venu chercher ici, tu l'es déjà. Tu es mon roi. Et tous les amis qui étaient là ont regardé. Comment est-ce qu'il est roi? Comment? Comment il est roi? La maman s'est tue. La maman s'est tue. Et les autres amis là sont sortis. Et lui, il est resté avec la maman là. Les choses que la maman les avait dit. Il a dit ça après, quand sa sœur a découvert qui il était réellement. Voilà. Il a continué l'université. Il a terminé l'université. Quand il a terminé l'université, comme d'habitude, il s'est trouvé un travail. Il s'est marié. En se mariant, elle, quand son père était décédé, elle n'avait que 7 ans. Elle n'avait que 7 ans. C'est comme ça que lui, à son tour, il devait prendre en charge ses frères, ses sœurs. Et chez eux, il n'y avait pas... Ça, c'est l'enfant de la première femme. Ça, c'est l'enfant de la seconde femme. Il n'y en avait pas. Ce qui fait que leur frère là avait pris, comme elle avait obtenu son diplôme d'État. Ses sœurs étaient déjà mariées, très jeunes. Elle avait la décision d'étudier à 18 ans. Elle a 25 ans aujourd'hui. L'histoire que je raconte, c'est vraiment récente. Son frère a décidé qu'elle puisse lui rejoindre à Kinshasa. C'est comme ça qu'elle avait rejoint son frère à Kinshasa, qui était déjà marié, mais qui n'avait pas d'enfant. Qui n'avait pas d'enfant. C'est comme ça qu'elle était retrouvée à Kinshasa. On l'a inscrit dans une université de la place. Arrivée là, vierge qu'elle était, elle est venue dans la maison de son frère. Son frère qui travaillait, plus âgé qu'elle, beaucoup de respect, beaucoup de respect. Elle m'a dit, moi et mon frère nous avions un écart de 12 ans. Donc, je lui dois vraiment beaucoup de respect, même avec sa femme. Donc, je me comportais comme un enfant.
Avant de partir au cours, je préparais. Donc, je faisais tout. Il y avait même des travaux que je faisais la nuit pour que le matin, que je sois libre. D'ailleurs, quand je suis arrivée, mon frère a renvoyé sa bonne et tout. Mais mon frère n'avait pas pris seulement moi. Il avait aussi pris l'enfant de sa mère et l'enfant de la première femme. Ce qui fait que nous étions à 3. Moi qui avais obtenu un diplôme d'État, quand il demandait à ce qu'il puisse avoir quelqu'un pour s'occuper, il y avait 2 frères. Son propre frère, hein, et un frère de la première femme, et elle qu'on avait pris comme la seule fille. Et elle ne savait pas pourquoi on l'avait choisie, elle. Parce que normalement, il devait attendre que son petit frère également puisse obtenir le diplôme d'État pour qu'il vienne à Kinshasa. Mais on n'avait pas entendu. Elle est venue. Ne connaissant pas bien la langue, connaissant pas bien le coin, commençant l'université à peine. Un jour, après 2 mois qu'elle soit arrivée dans la maison de son frère, la femme de son frère fait souvent Dubaï, Chine, parce qu'elle est dans les quincailleries. Donc la maison, les autres frères là habitaient dans leur maison, ils louaient quelque part, parce que c'était des hommes. Elle, comme c'est une fille pour l'encadrement, son frère avait voulu qu'elle reste avec lui. Maintenant, après 2 mois de son arrivée, sa femme observait seulement. Et puis, sa femme a décidé d'aller acheter ses marchandises en Chine. Parce qu'elle faisait Dubaï, Chine, pour acheter la marchandise. Elle a une boutique de quincaillerie. Elle a un magasin, pardon, de quincaillerie qui vendent de toutes ces histoires-là. Là, quand il est parti, le jour même que la femme de son frère était partie, c'est ces mêmes jours-là, vierge qu'elle était, son frère est entré dans sa chambre. Son frère lui a réveillé. Son frère l'a fait asseoir. Son frère a commencé à lui parler. Gisèle, tu sais pourquoi normalement je ne devrais prendre que le garçon? Mais je t'ai pris toi. Il a dit, non, je ne sais pas. Il a dit, parce que j'ai une chose que je dois te demander. C'est pour notre bien. C'est pour le bien de la famille. C'est pour que toute la famille sorte de la misère. Il y a un problème. Il y a vraiment un sérieux problème. Tu ne dois sortir avec personne. Tu ne dois sortir qu'avec moi, qui est ton frère. Mais tu ne sortiras pas avec moi, avec ma forme. Tu sortiras avec moi en forme de serpent. Parce que l'avenir de cette famille en dépend. Elle a crié. Son frère lui a dit, même si tu cries, rien ne va changer. Si tu décides de parler à ta maman, personne ne va te croire. Personne ne te croirait. Personne ne te croirait. Ma femme n'est pas là. Ma femme ne connaît pas. Ça doit être un secret entre toi et moi. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Et les gars, son frère lui a dit, comme c'est les premiers jours que nous devons passer à l'acte, je le ferai en forme humaine. Mais après là, même si ma femme est à la maison, on le fera et tu le feras. Surtout si ma femme est à la maison, je le ferai, tu le feras toujours. Je serai toujours en forme animale. Elle va faire quoi? Elle a quitté Mbuji-Mayi pour venir rester à Kinshasa, chez ses frères-là. Elle va dormir dehors
Il a accepté. Son propre frère, l'enfant de son père, lui a défloré en forme humaine. 2 jours après, il est venu en forme animale. Et puis j'ai posé la question, Gisèle, toi tu es ma petite soeur, si j'essaie de calculer l'âge là, je peux faire 10 ans de plus que toi. Dis-moi la vérité, comment vous... Maman Beuse, j'ai vécu de traumatisme. J'ai vécu de traumatisme, Maman Beuse. C'est comme un conte de fées, mais c'est vrai. Nous sommes sortis. Il venait. Et mon frère devenait de plus en plus stable. 18 ans, à 19 ans, je maîtrisais un peu la ville. Je maîtrisais un peu. Bon, à l'université, bien sûr, malgré que je sortais avec mon frère et tout, j'ai trouvé un copain en jeu de 18 ans, il venait à Kinshasa, 19 ans et demi, il a trouvé son copain en jeu de. Et son copain-là également, quand il a commencé à sortir avec les copains-là, elle ne touchait pas avec son copain. Et son frère ne savait pas. Le jour où Gisèle a couché avec son copain, c'est ce jour-là que son frère avait su, sans pourtant que son frère puisse, qu'elle-même puisse dire à son frère que j'avais un copain. Ce jour-là, mon frère est venu à la maison. Il a menti des histoires sur moi, parce qu'il a crié sur moi. Il m'a même giflé. Et c'est la nuit, en venant, parce que on s'était convenu comme ça. Il m'a dit que je n'ai pas le droit d'avoir un copain. Malheureusement, c'était trop tard. Parce que quand je suis sortie avec les copains là, j'étais déjà enceinte de ma fille. Enceinte. Elle ne sait pas comment avorter. Enceinte. Le garçon qui lui a engrossé là a fui pour l'Angola. Elle a dit à son frère qu'elle était enceinte. Tellement que la femme de son frère ne pouvant pas faire un enfant, la femme de son frère était contente parce qu'elle pouvait prendre cet enfant-là, l'adopter. La femme de son frère savait que cet enfant-là n'était pas de son mari. Effectivement, l'enfant n'était pas de son mari puisque l'histoire continue. À 20 ans, elle a donné naissance à sa fille. Quand sa fille a totalisé 4 mois, son frère, en venant chaque nuit dans sa chambre pour coucher avec elle, son frère lui a dit que cet enfant-là ne pouvait pas rester dans sa maison et qu'elle doit donner cet enfant-là en sacrifice pour rester. Elle doit lui servir en dehors d'un homme, en dehors d'un enfant. C'est comme ça que Gisèle était révoltée à 20 ans. Elle était révoltée. Elle va partir où? C'est comme ça qu'elle est partie chercher le petit frère direct de son frère pour l'expliquer. Ce petit frère n'a pas cru. On l'a traité de sorcière, de destructeur. On l'a chassé de la maison. Elle est restée 2 mois dehors. La femme de son frère avait pris l'enfant. Et pendant ces 2 mois-là qu'elle était restée dehors, en dehors de cette maison-là, c'est pendant ces temps-là que sa fille de 3 mois était décédée. Quand sa fille est décédée, on a fait le deuil.
sans elle. Et la nouvelle était arrivée à Mbujimayi chez la maman de Gisèle. Parce qu'il y avait d'autres frères qui étaient là, la nouvelle était arrivée. Et la maman de Gisèle était en colère parce que sa fille ne se voyait plus pendant ces 2 mois-là. Prise de panique, elle a rassemblé la famille parce que toutes les mamans là sont en vie jusqu'aujourd'hui. C'était vraiment un problème dans la famille. Et sa maman ne comprenait pas pourquoi est-ce que son frère a fait quitter sa fille au village pour Kinshasa, pour en arriver là. C'était trop pour sa maman. Et sa maman a commencé aussi à marcher de féticheur en féticheur pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé réellement. Après les 2 mois là qu'elle reste dehors, quand elle est rentrée à la maison, parce qu'on l'a cherchée, sa maman voulait qu'elle rentre en Mbujimayi, parce que de toutes les façons, elle n'étudiait pas parce qu'elle était enceinte avant de donner naissance 21 ans. À 21 ans là, elle a 25 ans aujourd'hui. À 21 ans là, sa fille était déjà décédée, son frère a enterré sa fille. Quand elle est rentrée à la maison, son frère l'a obligé de continuer à lui servir. Il a obligé de continuer à lui servir. Ne sachant pas quoi faire, elle le faisait. Mais elle appelait toujours sa mère parce qu'elle avait maintenant un téléphone qui disait à la maman, emprunte même l'argent que je fouille ici. Parce que pour rentrer en Mbujimayi, vous devez avoir l'argent de l'avion. Vous devez prendre l'avion. Je dois rentrer. Je ne peux plus rester ici. Elle partait chez ses autres frères. Elle pleurait. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Sa maman, ne sachant pas quoi faire là-bas au village, partait de féticheur en féticheur. Mais à chaque fois qu'elle partait chercher la solution, on lui disait toujours que le problème, ta co-épouse connaît le problème. Ta co-épouse connaît les problèmes. Cet enfant-là que vous avez, le frère de ton frère, comment dire, l'enfant de ta co-épouse-là n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. Jusqu'à ce que elle a insisté auprès du dernier féticheur qu'il était parti. Il a dit, s'il faut que moi aussi je puisse faire un sacrifice, je vais faire aussi un sacrifice pour dire que déjà 3 féticheurs m'ont dit, bon, là-bas on les appelle pas de féticheurs, on les appelle de voyants, hein, des éclaireurs, dans le village on les appelle comme ça. Parce que même quand une personne décède, la famille, si la famille s'est décidée d'aller consulter quelqu'un pour voir cette mort-là est venue d'où et tout, la maman de Gisèle voulait savoir vraiment, en tout cas elle voulait vraiment, elle tenait vraiment, puisque ce n'était pas normal. Et c'est le dernier qui lui a dit, je ne vais rien te dire de moi-même, mais j'aimerais que tu viennes à minuit à la rivière. Quand tu viendras, apporte un miroir. Apporte un miroir et une bougie. Comme ça, on va t'ouvrir les yeux et tu vas voir. Miroir, miroir, dis-moi que je suis belle. C'est là que l'histoire commence. La maman est partie. La maman est partie à minuit auprès de la rivière avec le miroir, le bougie. Il a pris quelques produits, hein. Il a jeté à la rivière et puis il y a une lumière qui est sortie de la rivière qui a frappé le miroir avec la bougie allumée. Et le film est rentré vers les années antérieures. Parce que la deuxième femme de son père voulait garder le mariage pour que son père puisse l'aimer. Elle était partie chez le féticheur pour aller chercher l'enfant mâle. Parce que la première femme n'aimait pas
L'enfant mâle, elle, quand elle est venue aussi au mariage, elle avait toujours des filles. Et son père avait trouvé une troisième femme. Elle voulait vraiment que l'amour de son père puisse résider en elle. Voilà pourquoi elle a recouru à ces moyens-là. La maman de Gisèle a vu qu'elle était partie chez les féticheurs pour aller chercher un enfant. On lui a dit, tu n'auras pas un enfant. À son quatrième enfant, quand elle est tombée enceinte, elle est partie chez les féticheurs. Le féticheur lui a dit, l'enfant-là que tu portes, ce n'est pas un enfant mâle. Ce n'est pas un enfant mâle. Et comme je vois, tu n'auras un enfant mâle. Peut-être si tu continues à avoir des enfants, mais je ne sais pas quand. Mais quand elle était enceinte, sa coépouse, la première femme de son père également, était enceinte. Et elle avait peur que la grossesse qu'elle portait là puisse être un enfant mâle. C'était ça sa crainte. Et puis elle a posé maintenant la question à la féticheur là. Et celle que ma coépouse a portée. On lui a dit qu'on ne sait pas voir parce qu'elle n'est pas présente. Elle doit apporter la photo. Et à l'époque, tu vas prendre la photo où? Il n'y avait pas de photo. Quand elle a mis au monde, quelques mois, elle est partie sans grossesse. Sans grossesse. Elle est partie encore auprès de cette féticheur-là. Elle a dit qu'elle voulait avoir un enfant mâle. Elle voulait que la prochaine fois qu'elle va tomber enceinte, qu'elle puisse avoir un enfant mâle. On lui a dit, même la grossesse que tu vas avoir après cet enfant, ça ne sera pas un enfant mâle. À moins qu'on puisse nous te donner un enfant. Mais que cet enfant-là, ça ne sera pas un humain. L'enfant viendra en forme humaine, mais ça ne sera pas un humain. Ça sera un animal. Moi également, la maman là, lui a dit, moi également, je ne sais pas, ça sera quel genre d'animal que ton enfant naîtra. Quand je dis qu'il y a des gens qui ne sont pas humains, qui te cherchent des problèmes dans la vie, qui te créent des problèmes, tu vois, tu ne lui as rien fait. Mais la personne te cherche des problèmes. Ce n'est pas un humain. C'est un esprit venu en forme humaine, mais qui vit avec, qui va aussi mourir comme un humain, mais ce n'est pas un humain. Faites attention. Faites attention. Voilà pourquoi, étant serpent, il ne pouvait pas faire un enfant dans le monde physique. Impossible. Impossible. Il n'était pas aussi assez intelligent. La journée comme ça, on a pris un œuf. On a donné à sa maman. On lui a dit d'avaler. Elle a avalé cet œuf-là. Cet œuf-là, ce qui avait produit maintenant son grand frère, venu en forme humaine, qui était un homme serpent. C'est comme ça que c'était passé. Pour ceux-là qui disent que moi, j'invente les histoires, comment je peux inventer une histoire comme ça si quelqu'un ne me l'a pas raconté? C'est trop méchant, hein, parfois. La maman de Gisèle a commencé à pleurer. On lui a dit, comme toi, tu connais la vérité comme ça, tu ne dois pas dire à qui que ce soit. La vérité doit sortir de la bouche de la personne qui était partie faire tout ça. Sinon, si toi, tu dis, on saura que toi également, tu es venu chez nous. 21 ans et demi. Sa mère a gardé ses secrets-là pendant 3 mois. Elle voulait assez que sa fille puisse rentrer. Pendant ces temps, elle continuait. Elle continuait.
a couché avec son frère, qui était un serpent. Qui était un serpent. Son frère continue à payer les frais pendant ces temps-là. Sa maman est partie dire à sa grand-mère sa maman est partie dire à sa maman qui était encore en vie, qui a expliqué le problème, que sa maman connaissait qu'elle partait pour aller voir, pour chercher la solution. Quand elle a vu ça, ils ont dit qu'elle ne s'inquiète pas, ils vont faire une cérémonie qu'on fait. Parce que vous pouvez être tous du même coin. Par exemple, nous sommes tous, je suis du Bandundu. Mais dans les Bandundu, il y a des villes, non? Par exemple, Moussakata, par exemple, Muteke, mais vous êtes tous de la même province. Maintenant, sa maman dans sa tribu, on a dit, il n'y a pas de problème. Nous également, nous allons faire une cérémonie. Et cette cérémonie-là qu'on va faire, ça poussera à ta co-épouse de dire la vérité. Et ils sont partis, ils ont fait la cérémonie. Quand ils ont fait la cérémonie, la maman là a commencé à voir des choses. Laissez-moi. Parfois, elle voyait l'air papa, parfois, elle voyait des cercueils, parfois, elle voyait tout. C'était comme si elle était devenue folle. Maintenant, pour la guérir, ces enfants qui sont là-bas au village, ont commencé aussi à recourir à des féticheurs. Parce que c'est le village, je vous dis, c'est le village. Il y a certaines choses qu'on ne traite plus de façon claire comme ça. Et en partant ici, en partant là-bas, qu'on a dit, tu as des choses que tu dois dire. Ce qui t'arrive, c'est ta co-épouse qui a organisé tout ça là, pour que tu dises qu'est-ce que tu avais fait à ton mari et aux autres femmes de ton mari. Si tu ne dis pas, tu mourras. Et c'est comme ça qu'elle a raconté maintenant l'histoire que je viens de vous raconter, que la maman de Gigi l'avait vue dans le miroir là quand elle est partie faire le cérémonie avec le féticheur. Et au moment où elle a dit ça, c'était connu dans la famille. Son frère, qui était avec lui à Kinshasa, il était sorti. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais rentré. Il a disparu. Il a disparu. Disparu. Ça fait 3 ans maintenant. Donc, il était sorti, il n'est plus rentré. On ne sait pas, avec les enlèvements de Kinshasa, est-il décédé puisqu'ils n'ont plus jamais vu le corps? Il a disparu. Disparu, parce qu'avec sa femme, il n'avait pas d'enfant. Il a disparu parce que la vérité s'est éclatée. Il était qui réellement? Ils ont lancé des communiqués, des avis de recherche. Ils l'ont cherché jusqu'aujourd'hui. Donc, à 22 ans, qu'elle avait quitté Kinshasa parce que la femme de son frère, tellement qu'on l'avait cherché pendant au moins quelques mois, on ne le retrouvait pas. La femme de son frère a sorti l'argent, selon la demande de la famille, a donné à Gisèle pour qu'elle rentre à Mbuji-Mayi. Donc, ça fait 3 ans qu'elle vit à Mbuji-Mayi aux côtés de sa maman. Elle est là en train coutumièrement, elle me dit, on fait des cérémonies coutumières pour que je puisse retrouver vraiment ma moralité, ma santé mentale. Et je lui ai dit, avec tout ce que tu as vécu là, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. J'ai accepté Jésus-Christ. Parce que quand cette histoire est connue, il y avait des abbés. Quand je suis rentrée en Mbuji-Mayi, on avait informé la congrégation. Il y avait des abbés qui venaient. Mais cela n'exclut qu'on puisse le faire de façon aussi coutumière. Parce que mon grand frère là, c'est fut un esprit en forme humaine. C'est comme ça que j'ai été détruit par mon propre frère. Maintenant, elle s'est posé la question. Est-ce que mon père, pour sa
propre satisfaction d'avoir un garçon. C'est comme ça que moi, je suis venue. Mais raconte mon histoire. Raconte. Je lui ai dit, tu seras une grande personne. J'ai insisté, je lui ai posé la question. Son frère, ton frère là, on l'a plus jamais vu, je ne l'ai plus. Ça fait 3 ans qu'il a disparu. On ne connaît pas même, bon, on ne sait pas, on est toujours en communication avec sa femme et nos autres frères qui ont même étudié et qui ont fini les études déjà à Kinshasa. Mais mon frère, on ne l'a plus jamais revu quelque part. Et la femme de mon père là est restée comme ça. Laisse-moi. C'est moi qui a des enfants autour d'elle. Elle vit quand même. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman B. Si tu veux m'envoyer ton histoire, écris-moi ici. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes dans chaque histoire. Raconte-les bien avec tous les détails. Et Maman B viendra raconter ça. Pour les contrats de promotion et de publicité, je suis disponible. Pour une collaboration de coaching, je suis disponible. Pour tous vos problèmes de YouTube, tu veux qu'on fixe pour toi ta chaîne, je suis disponible. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!